C'est que ça enregistre ça? Ah, ça enregistre? Ah, c'est pour TLC? Oh! Ah ouais, c'est pour TLC, c'est pour TLC. Bah, bonjour à tous, c'est Sturi pour le Sturi Stradamus de TLC Table Ladders and Chairs. Hein, des tables, des chaises, des échelles, voilà. Maintenant, vous connaissez quand même le principe. Ça fait longtemps que ça existe, cette affaire, quand même. Et TLC, bah, moi, c'est un peu ma nostalgie, tu vois, c'est un peu une Madeleine de Proust, quelque part. Parce que si vous n'êtes pas au courant, les premiers TLC, hein, qui étaient... Le premier TLC, c'est même pas un TLC, c'est ça qui est génial. C'était les Hardy Boys, les Dudley Boys, Edge et Christian. Officiellement, c'est un match de l'échelle. À WrestleMania 16, hein, WrestleMania 2000, immonde WrestleMania. Ce match est fantastique, une violence incroyable, et c'est la magie de ce match qui va donner naissance au premier TLC lors du SummerSlam suivant, SummerSlam 2000, avec les mêmes équipes et des spots ahurissants. Depuis, bah, le TLC c'est devenu un petit peu une discipline reine du côté de WWE. Bon, et si on regarde historiquement, le dernier TLC, on avait les femmes à l'honneur. Asuka contre Charlotte contre Becky Lynch, TLC match qui avait été remporté par Asuka, souviens-toi, un des meilleurs matchs féminins de l'année dernière. Et rebelote, on est en 2019 et les femmes vont avoir la même place sur la carte. Les mêmes femmes d'ailleurs. Eh ben, on va retrouver Becky Lynch, Charlotte, Asuka, il y a Kairi Sane qui s'ajoute, c'est un match par équipe. Ça devrait être bien fandard, et je vais vous pronostiquer tout ça, ainsi que les autres matchs qui ont été annoncés. Il y a encore une part de flou sur l'intégralité de la carte, parce que on est mercredi 11 décembre, pas sûr que tout le monde reste fort, parce que la carte de TLC n'est que partielle pour l'instant. Voilà, donc je vais peut-être m'amuser, comme d'habitude, à imaginer des matchs que Vince pourrait potentiellement nous annoncer, que ce soit à SmackDown, hein, vendredi soir, ou peut-être à juste quelques minutes hein, du début du show, hein, on est plus à ça près. Avant de lancer officiellement ce Sturi Stradamus, j'aimerais commencer par vous remercier. Vous remercier de faire vivre l'engouement autour d'un certain personnage qui intervient sur la chaîne. Vous voyez pas de qui je parle? Non, vraiment? Vous voyez vraiment pas de qui je parle? Eh ben sachez que pour les fêtes de fin d'année, après l'avoir réclamé à de maintes et maintes reprises, les t-shirts du Seki sont en vente. Alors il n'y a pas que des t-shirts, il y a également un sweatshirt, il y a également un mug. Voilà, dans la boutique c'est ça le catch, et dépêchez-vous de commander, surtout si c'est pour un cadeau, hein, c'est pour Noël, voilà, si vous voulez avoir votre beau t-shirt Vince McMahon au pied du sapin, il va falloir commander tout de suite pour vous assurer que dans les délais vous l'ayez reçu pour Noël. Ou si vous fêtez pas Noël, voilà, pour une autre fête, pour la Saint-Sylvestre par exemple, voilà, le 31 décembre, Saint-Sylvestre, on fait la fête. Voilà. Donc merci encore à tous pour cet engouement qui dépasse un petit peu mon contrôle par moment. Ah, je vois qu'il y a des comptes Twitter parodiques qui se sont ouverts, que ce personnage quitte même la sphère du catch pour aller réagir au football, à la musique, à la chanson. Bref, ça va trop loin. Ça va super loin. Je comprends pas, moi. Ah, je vois des commentaires même sur d'autres chaînes YouTube qui ont rien à voir avec le catch. Hein. Rien à voir. C'est qui Eric Rowan? Ah, pourquoi? C'est qui lui? Story le médiateur. J'avoue que j'aimerais pousser le délire un peu plus loin en plus de ça sur la chaîne, mais ce mois de décembre est très particulier pour moi. J'ai dû faire face à pas mal d'à côté plutôt cool finalement, hein, comme par exemple mon retour sur les rings, hein, de manière un peu inopinée du côté de l'APC pour la guerre qui oppose APC à Westcatch. Il est déjà sur le ring. Apparemment j'ai pris des décisions qui risquent de déboucher sur d'autres shows, hein, voilà, il va falloir vous tenir informé sur les différents réseaux sociaux, je fais peut-être mon retour en fait dans le catch français, je sais pas encore. Bisous Napoléon. J'ai également été commenté pour la première fois un show de catch à la télévision, ça a été diffusé mardi dernier sur la chaîne Toonami, j'ai commenté All Elite Wrestling Dynamite. Pour la suite de ses plans et suite de sa carrière, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais oh Phoenix Phoenix qui vient de faire un double Foot Stomp et Orange Cassidy et Bouche B, oui alors il était en pause, voilà on l'a mis en pause. L'épisode sera en rediffusion lundi prochain sur le compte YouTube de Toonami et vous aurez l'occasion d'entendre mes différentes analyses catchesques en tant que commentateur, le Christophe Ajuste du pauvre peut-être, avec je l'espère quelques subtilités que vous saurez apprécier. Tant qu'on y est, je vais parler aussi un petit peu de l'actualité de la chaîne. Le dernier C'est ça le catch FM de l'année 2019, ce sera ce vendredi. Oui madame, oui monsieur. Vendredi, Ludivine et moi pour le dernier 3CFM de 2019. Après ça, il y aura bien entendu le super kick-off en compagnie de Flo de Ludivine. Dimanche 15 décembre, 20h, où on parlera bien évidemment de TLC. Et nous allons prendre un hiatus, une petite pause, bien méritée. Voilà, on a besoin de souffler. Il faut souffler si on veut rester fort. Pour revenir bien entendu en forme
Force le vendredi 3 janvier où en plus de vous parler de NXT et All Elite Wrestling, nous ferons une grande preview de Wrestle Kingdom New Japan Pro Wrestling. Il y aura 2 shows de catch incroyables les 4 et 5 janvier et bien entendu on va vous en parler, vous donner de l'intérêt pour ces shows qui s'annoncent incroyables. Alors rassurez-vous, hein, pendant 15 jours l'activité de la chaîne va pas être stoppée totalement. Il y aura bien entendu le qu'est-ce qui s'est passé de TLC, il y aura peut-être d'autres petites vidéos qui vont fleurir comme ça de ci de là, mais voilà, niveau podcast ça sera la fin, ça sera voilà la fin provisoire, voilà, comme ça, et vous faites pas une indigestion à toujours nous écouter 3 heures, 5 heures, 6 heures par semaine. Donc on souffle, on récupère, on reste fort, on revient dans le game et on est parti. TLC, le kick-off, y a pas de kick-off, à moins que vous voulez qu'on mette Aleister Black et Buddy Murphy dans le kick-off. Non, vous voulez pas, non? Ah bah ok, personne veut les voir dans le kick-off, hein, et peut-être qu'ils y seront, hein. Vu l'intérêt incroyable de la feud et l'intérêt qu'on soupçonne de WWE d'avoir pour ces deux catcheurs, soyez pas surpris, voilà, je vous mets en garde. Non, je vous mets en garde, mais je pesterai. Je pesterai terriblement si, en plus d'avoir énormément de respect, tu vois, pour ces deux catcheurs qu'on adore tous, on les voit se retrouver dans le kick-off. On espère la carte principale, et je vais parler bien entendu de Buddy Murphy et d'Aleister Black. Une feud un peu bizarre, hein, malgré que ça soit deux catcheurs très talentueux, la feud est pas... Les scénaristes en tout cas sont pas très inspirés pour leur donner quelque chose d'assez intéressant. Je suis content quand même de voir Aleister Black catcher, là il sort d'un super match à Raw contre Akira Tozawa, hein, où il l'a bien balayé, hein, voilà, le Black Mass final était magnifique. Ça va être une vraie confrontation très intéressante, je pense plus que le projet se porte sur Aleister Black que sur Buddy Murphy malheureusement. Ça peut être en effet une très bonne introduction pour son personnage, réellement, oui je sais, ça fait 1 an qu'il est là, mais j'ai encore envie de penser que c'est une introduction, pour l'amener, qui sait, à aller se confronter au AJ Styles, au Randy Orton, à tout ce beau peuple qui fleurit le roster de Monday Night Raw. Du bon catch, une victoire clean d'Aleister Black. Ensuite, on sait également que les Viking Raiders vont faire un Open Challenge, on sait pas contre qui. Voilà, ils vont venir à Raw, ils vont faire un Open Challenge, et qui va y répondre à votre avis? Qui? Ah, c'est qui? Qui va répondre à stopper? Qui? Eh ben oui, bien sûr, Eric Rowan et ce qu'il y a dans sa cage. Voilà, ils vont venir en équipe affronter les Viking Raiders. Non, pas du tout. Puis ça me permet de parler un peu d'Eric Rowan, enfin, bah oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans la cage? Et de toute façon, c'est qui Eric Rowan? Hein? Quelqu'un sait? Vous savez, vous? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est qui Eric Rowan? Et puis à TLC, y a Corbin contre le gros chien, et puis à TLC. Donc voilà, personne ne sait, et si tu veux être un peu logique, ça peut être le club, pourquoi pas. Ou alors ça pourrait être les Authors of Pain qui sont là, mêlés dans un programme où ils sont alliés avec Seth Rollins qui vient de tourner heel, apparemment, vu que c'est là, c'est un heel maintenant. Contre Kevin Owens, voilà, peut-être pourquoi pas essayer de valoriser les Authors of Pain un bon coup dans ce combat. Et d'ailleurs, restons là-dessus, hein, voilà, on va spéculer tout de suite. Kevin Owens contre Seth Rollins, c'est pas annoncé. On sait pas s'il va y avoir Kevin Owens contre Seth Rollins, c'est un peu un programme un peu chaud bouillant. J'en profite pour en parler parce que je trouve que ce heel turn de Seth Rollins est plutôt très bien conduit. J'aime bien quand un heel turn s'appuie sur des choses cool, des choses vraies, des choses logiques. Voilà, Seth Rollins il sait plus quoi faire pour que les gens l'apprécient. Bah non, il l'apprécie pas. Bah non, ça marche pas. Alors il tourne heel. Voilà, hein, j'essaye de tout vous donner. Je vous ai battu Brock Lesnar 2 fois, j'ai ramené le titre à la maison. Voilà, il y a VG Dream qui est passé, qui a chanté, mais c'était pas suffisant. Ah bon, et ben hop, clac, tourne heel, Kevin Owens, héros du peuple, et on verra bien, je sais pas, peut-être match entre les deux, je sais pas. Un autre match par équipe où on connaît tous les protagonistes, Kofi Kingston et Big E défendent les championnats par équipe de SmackDown contre le Revival. Encore. C'est vrai qu'on l'a pas mal vu ce match-là, maintenant ça commence un peu à coincer dans les virages. Bon, on devrait quand même avoir un bon match, voilà, je vais être un peu moins pessimiste que la dernière fois où le même match avait été présenté lors d'un pay-per-view où je me suis dit, bon, le public, est-ce qu'ils vont être dedans? Et puis j'avais été agréablement surpris de voir notamment le Revival gagner, clean, en plus ils sont sortis très fort ce match, pour, oui, perdre les ceintures un peu plus tard. Bon, dommage. Alors remettez-nous la même, remettez-nous une bonne action, un bon combat de catch, où il n'y a pas de stipulation. Ah, c'est pas un match de table, c'est pas un match de chaise, c'est un match de catch. Bah un match de catch, faites un match de catch, pourquoi pas. C'est vrai que c'est pauvre en stipulation pour le moment, là, qu'est-ce qu'on a après? Oh, bonté divine, Bray Wyatt, qui défend même pas le championnat universel contre le Miz. Voilà, contre le Miz. Construction du programme 2 semaines, apparemment c'était prévu pour l'après Arabie Saoudite, hein. Souvenez-vous, quand le Miz devait faire Miz Bourdin avec Bray Wyatt, alors, les Français veulent savoir pourquoi êtes-vous méchants. Et finalement rien. Finalement, Brian est passé devant, c'était bien avec Brian en plus, et ça
En plus, on avait ce truc avec Daniel Bryan, c'était de nous poser la question, est-ce qu'il va réellement péter un câble après sa défaite? On voit Daniel Bryan, un peu dépressif, qui est content, il retrouve la passion. Wyatt est prêt à le réaffronter. On se dit, ok, c'est bon, la faites-le là à TLC. Et peut-être que WWE se sont dit, eh mais c'est bien comme programme, on peut peut-être le garder pour plus haut, on peut peut-être garder ça pour, j'en sais rien moi, le Royal Rumble, ou soyons fous, ils gardent ça peut-être pour WrestleMania, on n'en sait rien. Donc le Fiend, il a apparemment capturé Bryan, on lui a peut-être coupé les cheveux, on sait pas, on n'a pas vu, peut-être que là on verra SmackDown, j'en sais rien. Et programme immédiat, le Miz contre Bray Wyatt. Ok, il veut lui prendre sa famille, moi je sais pas ce qu'elle en pense Jojo, je sais pas ce qu'elle en pense sa fille là, Bray Wyatt, c'est un fils, c'est une fille, un garçon, je sais même plus, j'en sais rien. Mais apparemment il veut sortir avec Maryse, avoir une famille, être un bon père de famille, et le Miz il est là, il fait ses gueules d'acteurs d'Hollywood là. Ah tu vas voir, pour l'honneur, pour la famille, et le titre est même pas en jeu, le titre universel est pas en jeu. Est-ce que le théorème d'Euro va s'appliquer? Flo, si tu m'entends, est-ce que ça s'applique le théorème d'Euro? Un champion qui ne défend pas son titre gagne-t-il obligatoirement le match? Ou va-t-il perdre contre le Miz? Mais si le Miz bat Bray Wyatt, on fait quoi après? Est-ce que c'est Bray Wyatt ou c'est le Fiend? Parce qu'ils ont annoncé Bray Wyatt, ils ont pas annoncé le Fiend. Il y a des petites questions, des petits mystères. Est-ce que ce match va être un vrai match de catch? Ou va-t-il servir d'angle pour continuer de construire des choses à côté? Est-ce que Daniel Bryan interviendra à ce moment-là? Bon, je vais pas prendre de risque, je pense que ce sera une victoire de Bray Wyatt. Et si Bryan doit intervenir, j'espère qu'il le fera après le combat. Comme ça met le Miz de côté. Hein, c'est pas plus mal. Allez, des stipulations en veux-tu, en voilà. Le programme qui suscite peut-être le plus de réactions sur les réseaux sociaux. Rusev contre Bobby Lashley, match de table. Ah, match de table? Sérieux quand même. Apparemment la procédure de divorce a été actée, hein, sauf que Rusev, au moment de divorcer, de dire à Lana, ok, je suis d'accord, je divorce, de toute façon je m'en bats les couilles, hein, je t'aime plus, moi ça va bosser facile, moi c'est juste signé, mais je veux quand même affronter Bobby Lashley. Alors Bobby il se pointe, il fait ah bah ouais, t'es jaloux de moi parce que je t'ai piqué ta gonzesse et tout, et Rusev il lui dit non, je m'en fous. Tiens tu peux l'avoir tout ça, mais j'ai envie de t'affronter parce que mais on sait même pas pourquoi en fait, s'il est content que sa meuf se soit barrée, de toute façon apparemment il aimait plus, il s'en battait les couilles, il a pas l'air triste pour ça, finalement, vu de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il en a à foutre d'aller affronter Bobby Lashley, ou pourquoi Lana elle a envie de faire du mal à Rusev si elle est heureuse avec son mec? Est-ce qu'elle est heureuse justement en faisant du mal à son ex? Est-ce que c'est mieux de se comporter comme ça ou comme les inspecteurs de police là du Tennessee? Vous avez pas vu ça, les inspecteurs de police dans le Tennessee qui organisent la protection de Lana et de Lashley parce qu'il y a une ordonnance sur Rusev, il peut pas approcher Lana à moins de 30 mètres. Et Rusev il vient, voilà, dans le Tennessee, tranquille, il y a la police, bat les couilles, voilà, super kick, hop, on rentre à la maison. Lana et Lashley ils râlent, hein, ils disent eh ben vous êtes censés nous protéger. Et le flic, au plus grand des calmes, oui, on doit vous protéger, mais on est fan de catch, on aime bien Rusev, et je vous mets en état d'arrestation. Ah bon? Oui, hop, et ils embarquent Lashley. Voilà, ils embarquent Lashley, alors que le mec, il a rien fait, c'est une victime. C'est chaud quand même. Les flics du Tennessee, sous principe qu'on est dans le Tennessee, donc ça se passe pas pareil qu'ailleurs, ils ont décidé de coffrer un catcheur afro-américain sans motif. On va pas avoir de problème avec ça, vous êtes sûr? Sérieux? Non, apparemment, c'est passé crème, les gens applaudissaient. Bon, le combat, c'est bien, parce que Rusev, il est devenu super populaire, et cette storyline aussi casse-gueule, la manière dont elle se présente, là, qui file de l'urticulaire à Flo à chaque fois qu'il en parle le mardi soir ou le mercredi soir quand on fait ses salles catch FM, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher, mais une fois que ça sera fini, on fait quoi? Rusev, faut qu'il devienne soit un challenger à un titre important, soit qu'il devienne président des États-Unis, j'en sais rien. Il va falloir faire quelque chose, parce que le mec, là, on est en train de déborder d'overness, même dans le mauvais goût, mais ça marche super bien pour lui. Il y a une grosse réaction de la part du public. Donc je suis très curieux, je vois pas comment Rusev ne pourrait pas gagner le match, parce que sinon je pense qu'il y a émeute. À voir, match de table, c'est jamais bien les matchs de table, c'est souvent casse-gueule d'ailleurs. Je repars sur la petite case spéculation. Peut-être qu'à SmackDown, l'officialisation d'un combat pour le championnat intercontinental entre Shinsuke Nakamura d'un côté qui défendrait contre Braun Strowman. C'est casse-gueule ça, hein. Comment Nakamura il va faire pour réussir à ne pas le conserver ce titre, enfin ou à le conserver tout ça, voilà comment ça peut être fait. Braun Strowman ils essayent toujours de le garder super fort, là. Il faut le battre par décompte à l'extérieur en fait, donc ça devient lassant en fait de voir Braun Strowman combattre parce que tu te dis ce mec peut pas être that clean à moins qu'il affronte Seth Rollins qui est 18 000 curb stomp et encore. Aussi du côté de Raw, ça on n'a pas eu du tout d'officialisation d'un combat autour du championnat des États-Unis de Rey Mysterio qui a été quand même très présent aux écrans avec Drew McIntyre, avec AJ Styles, Ricochet, Randy Orton. Il y a toute une mid-card voilà super solide qui offre des bons combats qui ont quand même
un gros temps d'antenne. J'aimerais bien, moi, que tous ces catcheurs qu'on a vu beaucoup s'impliquer en weekly, avoir quand même quelque chose, être récompensé à TLC, ce serait quand même la moindre des choses. TLC, justement, oui, il y en a deux, c'est vrai, j'ai parlé surtout des filles tout à l'heure, mais il y a ce match TLC entre Baron Corbin et Roman Reigns, hein, dans la guerre du gros chien. Alors j'aime toujours autant Baron Corbin, parce que moi je le trouve fantastique ce garçon. Être capable de dire oui à tout, et de raconter, enfin de donner, de compter le script affreux qu'on lui donne, il y a que lui qui peut faire ça. Je sais pas si vous avez regardé le dernier épisode de WWE Backstage, hein, on peut clairement voir sur une image de Best in the World, et CM Punk, tu vois, sur le même plan, tu vois, il parlait, tout ça, alors c'était de la vraie bouffe pour chien, bah oui, c'était de la vraie bouffe pour chien, ah mais t'es incroyable, ah bah super, on se fait des checks, et CM Punk il valide en fait cette histoire avec Baron Corbin. Moi ça m'inspire pas trop, et puis je sens que c'est un programme d'attente de toute façon pour Roman Reigns, pour le garder fort, avant d'aller probablement gagner le Royal Rumble. Donc Reigns a besoin de cette victoire, Baron Corbin, il peut perdre, voilà, il restera toujours un méchant détesté par le public, voilà. Il est clairement à SmackDown, il est juste en dessous de Bray Wyatt, bon le but ultime c'est Bray Wyatt, Corbin il est en 2. Ça va bien se passer pour lui pour la suite, ça va, c'est pas gênant. Attention cependant, hein, c'est un TLC match, il peut y avoir des interventions de l'extérieur ou autre, ça peut être chouette, ça peut être assez cool à regarder. Non, sans décoller, ça peut être un très bon match. Souvenez-vous, le TLC entre Rollins et Corbin était loin d'être déconnant, même si bon, on se souvient, c'est Rollins, il catchait tout seul. C'était Rollins contre une échelle, et il devait grimper sur Baron Corbin pour aller décrocher une ceinture, enfin bref, voilà, c'était pas mal. Enfin, pour moi, le main event, hein, tant qu'à faire, comme sur Survivor Series. Pour moi, les femmes feront le main event. Bah, t'as vu le reste de la carte, tu mettrais quoi en main event sans déconner? Bah, les femmes dans le main event. Becky Lynch et Charlotte font équipe. Becky, si tu regardes cette vidéo, j'exige des excuses. Parce que oui, vous avez fait équipe à Raw, à SmackDown, je sais plus, voilà, vous avez fait des petites équipes, mais là quand même, là c'est pas rien là. Là, on vous a pas imposé en équipe, là vous avez décidé de vous unir contre les japonaises. Pour les championnats par équipe en plus. Donc potentiellement, Becky, tu pourrais te retrouver titrée avec Charlotte Flair. Donc oui, hein, je voudrais des excuses. Officielles, sur la chaîne C'est ça le catch. Parce qu'il y a 6 mois, là, quand je t'ai interviewé à Paris, tu m'as dit jamais, non, c'est pas possible et tout. Ah. You attack Charlotte I might. She attacked me first. You attacked. No. She attacked. SummerSlam. She attacked me first. Do you not remember her attacking me and her turning on me and there being a long history of her fighting me with her dad in her corner and him helping her cheat? And I forgave her. And then she shoehorned her way into a match where she shouldn't have been in. That should have been my match. But of course, Charlotte Flair thought she was owed this opportunity again. She couldn't have just let me have it. Slap the head off her. Donc n'hésitez pas hein, sur les réseaux sociaux à taguer Becky Lynch en lui disant va te présenter des excuses à Sturi, tu fais équipe avec Charlotte alors que t'avais dit jamais. Et s'il y a de la ferveur, si même là dans la section commentaires on fait péter le nom des excuses pour Sturi, je vous promets, on aura Becky Lynch lundi pour le cas si c'est passé qui s'excusera, qu'elle soit championne ou pas, peu importe. Je veux qu'elle... Non, mais à un moment stop quand même. Bon, contre Kairi Sane et Asuka qui sont peut-être une bénédiction hein, pour ces championnats par équipe féminins, enfin les bonnes personnes championnes et elles sont fantastiques. Les deux sont fantastiques. Donc Asuka, Kairi Sane, voilà, c'est chouette. Ça, franchement, en plus t'as 4 catcheuses, là, fantastique. T'as pas envie de te dire ce match, on sait pas trop. Ça va être bien. Ça va être bien, je vois une victoire des japonaises malgré tout. Je pense qu'il va y avoir embrouille entre Charlotte et Becky, ça devrait pas bien se passer. Non. Mais si ça se trouve, elles deviennent championnes par équipe et c'est parti, on va les voir à Raw, à SmackDown, on va les voir dans tous les sens, elles vont affronter, j'en sais rien moi. Sasha Banks et Bayley, d'ailleurs, Bayley, elle défend, elle fait rien. Le face turn de Lacey Evans, là, ça donne quoi alors? Ça débouche sur un programme, elle s'affronte à... Non, on fait pas ça. Comme je le dis, hein, 7 matchs annoncés, peut-être qu'on aura des surprises à SmackDown, peut-être qu'il y aura des moments impromptus, quoi qu'il en soit, on aura toujours plus de matière entre nos mains pour vous en parler dans le détail. Dimanche soir, 20h, super kick-off, dernier live de 2019 sur la chaîne. C'est ça le catch. Je vous fais des gros bisous à tous. Tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye. Bim. Dans sa tronche. Quoi? C'est qui Adam Cole? C'est le script ça? Bim. Un gros chien et hop, histoire. C'est le script, c'est ce que vous avez fait? C'est qui? Bim. Dans sa tronche. Pas mal ça. C'est qui Eric Rowan? Bim. Tu réponds pas papa. Ça c'est mieux. C'est qui le? Bim. Vas-y fais le truc là. Fais le truc. C'est qui? Je réponds pas papa. Bim. L'histoire. On fait l'histoire. Bah il mérite. Faut qu'il reste fort. C'est qui Eric Rowan?